Je vais tricoter avec de la laine Regia Merino Yak, 100 g 400 mètres, et la composition c'est 58% laine, 28% polyamide, 14% yak. La laine vient de chez Ricotte, salon de thé et tricot à Saint-Étienne. Si vous êtes de Saint-Étienne, vous pouvez passer à la boutique directement. Si vous n'êtes pas de Saint-Étienne, vous pouvez commander par internet. Les coordonnées de la boutique se trouvent sous la vidéo dans la barre d'infos. Et je vais utiliser les aiguilles Addi Crazy Trio numéro 225. Je tricote les chaussettes pour hommes et je vais monter 72 mailles. Comme je tricote avec les 3 aiguilles circulaires, je vais monter 36 mailles sur chaque aiguille. Donc je prends une aiguille et je monte souplement 36 mailles. Vous montez avec le montage que vous préférez. Mais je répète, il faut que ça soit souple pour que la chaussette passe au niveau de la cheville. Une fois toutes les mailles sont montées, on joint le tricot en rond en faisant attention à ne pas croiser les mailles. Le début du rang se trouve au niveau du fil et on commence à tricoter les côtes 1-1 et les mailles endroit, on va tricoter torse. On va prendre la maille endroit, pas par devant comme on tricote d'habitude, on prend par le bras arrière. On pique à travers la maille et on tricote une maille endroit torse. La maille envers se tricote normalement à l'envers. Encore une fois, maille endroit, on pique derrière l'aiguille, de droite vers la gauche. Et on la tricote à l'endroit torse. Vous inquiétez pas, le premier rang, c'est toujours pas évident. Et toutes les mailles envers se tricotent à l'envers normalement. Et on continue jusqu'à la fin du rang. J'arrive à la fin du rang et je termine par maille endroit torse et maille envers. J'ai tricoté un rang et ensuite on continue la même chose. On tricote en maille endroit torse, maille envers, les côtes 1-1, semi-torse du coup, encore quelques rangs. Donc on commence par maille endroit torse en piquant dans le bras arrière, maille envers, maille endroit torse, maille envers, et ainsi de suite. J'ai tricoté environ 3 cm et demi de côte 1-1, torse, maille endroit, torse, maille envers, et maintenant on passe au motif. Rang numéro 1, une maille endroit torse, une maille envers, une maille endroit torse, une maille envers, une maille endroit torse. Ensuite, on tricote 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3. On a 8 mailles et c'est notre répétition du motif tout le long du rang. Et on recommence. Une maille endroit torse, une maille envers, une maille endroit torse, une maille envers, une maille endroit torse, 3 mailles envers. Et ainsi de suite. Je vous montre encore une fois. Une maille endroit torse, on tricote par le bras arrière, une maille envers, une maille endroit torse, une maille envers, une maille endroit torse, 3 mailles envers. Et on répète la même chose jusqu'à la fin du rang. Rang numéro 2. On commence par une maille endroit torse, une maille envers, une maille endroit torse, une maille envers, une maille endroit torse. En fait, les 5 premières mailles de chaque motif, ça ne change pas. Donc, maille endroit torse, maille envers, maille endroit torse, maille envers.
maille endroit torse. Ce qui va changer, c'est les 3 dernières mailles du motif. Dans le premier rang, on les a tricotées à l'envers et dans le rang numéro 2, on va les tricoter à l'endroit. Donc 3 mailles endroit. Et on recommence. Une maille endroit torse, une maille envers, une maille endroit torse, une maille envers, une maille endroit torse, 3 mailles endroit. Donc 8 mailles, c'est la répétition du motif. Je vous montre encore une fois. Une maille endroit torse, une maille envers, une maille endroit torse, une maille envers, une maille endroit torse, 3 mailles endroit. Et on répète la même chose jusqu'à la fin du rang. J'ai tricoté 15 cm en hauteur en répétant les 2 rangs du motif. Et maintenant, on va former le talon. Les augmentations pour le talon vont se faire sur la première partie de la chaussette. Et j'ai divisé mon tricot en 2 parties. Ici, du coup, vers la partie d'augmentation, j'ai 37 mailles. Et sur l'autre partie, j'ai 35 mailles. Le but, c'est d'obtenir la symétrie du motif. Si on regarde bien, le tricot commence par une maille endroit torse, une maille envers, une maille endroit torse, une maille envers, etc. Et ici, la première partie se termine par la même chose. Maille endroit torse, maille envers, maille endroit torse, maille envers, maille endroit torse. Donc c'est symétrique et c'est ici, au début et à la fin, qu'on va faire des augmentations pour le talon. Donc, et sur la deuxième partie, je répète, on a 35 mailles. Et de chaque côté, si on regarde, ça commence par 3 mailles envers ou 3 mailles endroit, ça dépend des rangs. Ici, c'est pareil, 3 mailles envers ou 3 mailles endroit, ça dépend quel rang on tricote. Je suis au début du rang, donc je me repère par rapport à mon fil. Et le talon va se former sur le devant, en fait, sur le début du rang. Ici, je me suis arrêtée au rang 2 et maintenant je continue le tricot en commençant à nouveau par le rang 1. Je commence à tricoter une maille endroit torse, une maille envers. Ensuite, je fais une augmentation. Je prends mon brin entre les 2 mailles et je le mets sur l'aiguille gauche de l'intérieur vers l'extérieur. Comme ceci. Donc le brin il est orienté à droite et je tricote ce brin comme une maille envers. C'était ma première augmentation et ensuite je mets un marqueur. Et je continue à tricoter le motif. Une maille endroit torse, une maille envers, une maille endroit torse, 3 mailles envers et ainsi de suite. J'arrive à la fin de ma première aiguille, donc il me reste 5 mailles, une maille endroit torse, une maille envers, une maille endroit torse, je mets un marqueur et je fais une autre augmentation ici. Donc je place mon brin, je prends le brin entre les 2 mailles, je le mets sur l'aiguille gauche de l'extérieur vers l'intérieur et je tricote ce brin comme une maille envers. Et il me reste une maille envers, une maille endroit torse. Donc ici, sur la première aiguille, on a effectué les 2 premières augmentations pour le talon. Et l'aiguille numéro 2, du coup, ça va devenir notre dessus de pied. Et ici, on continue à tricoter un motif. Donc moi, je continue et je continue par 3 mailles envers, une maille endroit torse, une maille envers, une maille endroit torse, une maille envers, une maille endroit torse, 3 mailles envers. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Sur la deuxième partie, on ne fait pas d'augmentation.
Rang numéro 2, on commence par une maille endroit torse, une maille envers et la maille augmentée on la tricote toujours à l'envers. On glisse le marqueur, on continue une maille endroit torse, une maille envers, une maille endroit torse et là on tricote le rang numéro 2. Dans le rang numéro 2, les 3 mailles se tricotent à l'endroit, donc 3 mailles endroit. Et on répète le motif, le rang 2, jusqu'au prochain marqueur. J'arrive vers le marqueur, donc je tricote selon le motif, donc une maille envers, une maille endroit torse. Je glisse le marqueur, je tricote la maille augmentée à l'envers toujours. La maille suivante se tricote à l'envers et je termine par une maille endroit torse. Je tourne et je continue la deuxième partie de la chaussette selon le motif. Donc ici, c'est le rang 2, je tricote 3 mailles endroit et je continue la répétition du motif. Une maille endroit torse, une maille envers, une maille endroit torse, une maille envers, une maille endroit torse, 3 mailles endroit. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Dans le rang 2, dans les rangs pairs, on ne fait pas d'augmentation pour le talon. Ensuite, on continue à tricoter en faisant des augmentations dans chaque rang impair, donc dans chaque rang numéro 1. Donc là, je vous montre encore une fois. On commence par une maille endroit torse, une maille envers, encore une maille envers avant marqueur et on fait une nouvelle augmentation avant le marqueur. Donc on prend le brin entre les 2 mailles, on le met sur l'aiguille gauche de l'intérieur vers l'extérieur pour que le brin soit orienté à droite. Et on le tricote comme une maille envers. On glisse le marqueur et on tricote les autres mailles selon le motif, comme le rang 1. Jusqu'au prochain marqueur. Je suis arrivée vers le prochain marqueur, je le glisse et tout de suite après le marqueur, je fais une augmentation. Donc je prends le brin entre les 2 mailles, je le glisse sur l'aiguille gauche de l'intérieur vers l'extérieur et je tricote la maille à l'envers. Ensuite, je tricote 2 mailles envers, une maille endroit torse. On a fait encore 2 augmentations pour le talon dans le rang 1. On tourne et sur la deuxième partie de la chaussette, je continue à tricoter le rang 1 sans faire d'augmentation jusqu'à la fin du rang. Rang numéro 2, on ne fait pas d'augmentation. On commence par une maille endroit torse, une maille envers et encore des mailles envers qu'on vient d'augmenter. Et chaque fois, tous les 2 rangs, ici, le nombre de mailles envers va grandir. On glisse le marqueur. Le reste, on tricote selon le motif. Maille endroit torse, maille envers, maille endroit torse, 3 mailles endroit. Et ainsi de suite jusqu'au prochain marqueur. J'arrive vers le marqueur. Je le glisse. Je ne fais pas d'augmentation dans le rang numéro 2 et je tricote les mailles qui me restent comme elles se présentent. Donc ici, j'ai 3 mailles envers et on finit toujours par maille endroit torse sur la première aiguille. On tourne et on tricote les mailles de la deuxième aiguille comme le rang numéro 2. Vous continuez à tricoter en répétant les rangs 1 et 2 et en faisant des augmentations avant le marqueur au début et après le marqueur à la fin dans chaque rang numéro 1. Donc en augmentant, on tricote les mailles à l'envers. Dans le rang numéro 2,
On tricote les mailles ici comme elles se présentent, une maille endroit torse, les mailles à l'envers. On glisse le marqueur, ensuite on tricote le rang numéro 2. Après le marqueur, on tricote les mailles envers et on finit par une maille endroit. On tourne et on continue le rang numéro 2 sans modification. J'ai fait des augmentations tous les deux rangs 18 fois au total et je me retrouve avec 73 mailles pour la partie talon. Et je vous rappelle qu'à la base, on avait 37 mailles sur la première aiguille côté talon et 35 mailles pour partie dessus de pied. Donc, on avait 37 mailles ici, tous les deux rangs on a fait des augmentations et on a eu 36 mailles de plus, donc 18 mailles de chaque côté. Et maintenant on va faire les diminutions pour former le talon. D'abord on tricote toutes les mailles avant le marqueur. La première maille elle se tricote à l'endroit torse et on la met sur l'aiguille droite. Donc, parce qu'elle va après côté dessus de pied. Ensuite, on a les mailles à l'envers. On les tricote toutes à l'endroit jusqu'au marqueur. J'arrive vers le marqueur, je l'enlève. Après le marqueur, je tricote 17 mailles à l'endroit. Je me retrouve au milieu du partie talon de ma chaussette et en fait si on regarde bien on a un nombre de répétitions du motif, c'est un nombre en paire. Donc ici on tricote maille endroit torse, maille envers, maille endroit torse. Ici on tricote maille endroit torse, maille envers, maille endroit torse, maille envers, maille endroit torse. Donc ensuite la même chose et on finit par maille endroit torse, maille envers, maille endroit torse. Et ici on a la répétition centrale. Et j'ai tricoté jusqu'à la maille endroit torse centrale. Et je l'ai tricoté également à l'endroit. Ensuite, on fait glisser, on glisse une maille comme si on allait la tricoter à l'endroit. On tricote la maille suivante à l'endroit et on passe la maille glissée par-dessus de la maille tricotée. En fait, on a fait la diminution orientée à gauche. Ensuite, on tricote une maille à l'endroit. Et on tourne sur l'envers du travail. Sur l'envers, on glisse la première maille sans tricoter avec le fil devant, comme ceci. On tricote 2 mailles à l'envers. Ensuite, 2 mailles ensemble envers. Une maille envers. Et on tourne sur l'endroit. On a obtenu 5 mailles au milieu, divisées par un trou. Voilà. Maintenant, on va tricoter un aller-retour et de chaque côté, on va diminuer une maille. En fait, c'est comme pour former un talon classique, quand on diminue de chaque côté, sauf que nos diminutions vont aller plus loin. Donc, la première maille est glissée sans tricoter et on tire pour ne pas avoir la maille lâche. Donc, on tire. On tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il nous reste une maille avant le trou. Donc j'ai une maille avant le trou et les mailles suivantes. Donc je glisse cette maille, la maille suivante elle est tricotée à l'endroit et je passe la maille glissée par-dessus de la maille tricotée. Et ensuite je tricote une maille endroit. Je tourne sur l'envers. Sur l'envers, je glisse la première maille sans tricoter avec le fil devant. Je tire pour ne pas avoir une maille lâche. Je tricote toutes les mailles à l'envers jusqu'à ce que j'arrive à une maille avant le trou. Voilà, j'ai une maille, le trou et les mailles suivantes. Les 2 mailles, je tricote ensemble à l'envers. Et la maille suivante se tricote à l'envers. Et on tourne. Je vous montre encore une fois. Dans les rangs endroits, on glisse la première maille sans tricoter. On glisse et on tire sur le fil pour ne pas avoir une maille lâche. Ensuite, on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste une maille avant le trou. Comme ceci. On a la maille, le trou et les autres mailles. On glisse cette maille. Ne tirez pas trop dessus. La maille suivante se tricote à l'endroit et on passe la maille glissée par-dessus de la maille tricotée. Et ensuite,
on tricote une maille à l'endroit et on tourne. Sur l'envers, on glisse la première maille sans tricoter, le fil il reste devant. Donc on glisse, on tire sur la maille pour qu'elle soit pas lâche. On tricote toutes les mailles à l'envers jusqu'à la dernière maille avant le trou. Comme ceci, une maille envers, le trou et ensuite les autres mailles. On tricote deux mailles ensemble à l'envers, une maille envers. Et on tourne sur l'endroit. On continue notre tricot en répétant ces deux rangs. Dès que vous arrivez vers le deuxième marqueur, vous pouvez l'enlever ou bien vous pouvez l'enlever avant si vous avez une possibilité. Et vous continuez votre tricot. J'ai fait toutes les diminutions et je me retrouve avec 37 mailles ici et on a un trou et deux mailles à droite. Donc on ne les tricote pas, donc j'ai fini par le rang endroit. Ici il me reste une maille endroit torse. Et cette maille endroit torse, je la mets sur l'aiguille gauche. En fait, au début du tricot, on a fait la même chose pour la première maille torse ici, on l'a transférée sur l'autre aiguille. Ici, je fais pareil. Donc une maille endroit torse, on la remet sur l'aiguille gauche. On continue et c'est notre rang numéro 1. On tricote la maille endroit torse, 3 mailles envers et on continue le motif. Maille endroit, torse, maille envers, maille endroit torse, maille envers, maille endroit torse, 3 mailles envers et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Et je répète que la partie dessus du pied, c'est l'aiguille numéro 2. C'est la fin de notre rang en fait, c'est pas le début. J'arrive à la fin du rang, je termine par 3 mailles envers et une maille endroit torse. Rang numéro 1 est terminé. On passe au rang numéro 2. Ici, côté talon, on a 2 mailles avant le trou. On tricote la première maille à l'endroit. Les 2 mailles suivantes se tricotent ensemble à l'endroit. Et toutes les autres mailles se tricotent à l'endroit jusqu'à la fin de la première aiguille. Et on termine le rang numéro 2 par 3 mailles endroit, une maille endroit torse. Et ensuite, on continue à tricoter un rond en répétant ces 2 rangs. Et la partie talon se tricote à l'endroit, toutes les mailles se tricotent à l'endroit, le début du rang, il est là. Et le motif est tricoté sur la deuxième partie qui est dessus du pied. J'ai avancé ma chaussette jusqu'à la taille souhaitée. Je vous rappelle que je tricote la taille 40-41 et j'ai fini le tricot par le rang numéro 2. Si vous tricotez les chaussettes pour vous et vous ne savez pas trop à quel moment vous devez vous arrêter pour commencer la pointe, je conseille de tricoter jusqu'à ce que la chaussette couvre votre petit orteil. Donc, et après, commencer la pointe. Si vous tricotez une autre taille pour quelqu'un d'autre, je vous mets un tableau avec la correspondance des tailles, donc en centimètres. Et admettons, votre pied fait 26 cm. Pour faire la pointe, il faut enlever environ 5 cm. Et comme ça, vous tricotez 21 cm. Donc depuis le talon, donc 21 cm. Et puis 5 cm en moyenne de la pointe. Ça vous fera 26 cm. Du coup, je passe à la pointe. Et tout d'abord, je vais tricoter 5 rangs en jersey endroit. Toutes les mailles se tricotent à l'endroit. Je passe à la deuxième aiguille et je tricote également toutes les mailles à l'endroit. Je tricote plus de motifs. Ensuite, on passe aux diminutions. Rang numéro 1, on tricote une maille à l'endroit. La maille suivante, on glisse sans tricoter.
on tricote une maille et on passe la maille glissée par-dessus de la maille tricotée. En fait, on fait les diminutions classiques pour la pointe des chaussettes. Ensuite, toutes les autres mailles se tricotent à l'endroit. J'arrive à la fin de ma première aiguille. Il me reste 3 mailles. Je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille endroit. On a effectué 2 diminutions sur la première aiguille. On passe à la deuxième aiguille et on fait exactement la même chose. Au début du rang, on tricote une maille. Ensuite, on fait la diminution. On glisse une maille sans tricoter. On tricote la maille suivante. On passe la maille glissée par-dessus de la maille tricotée. Et on tricote toutes les mailles à l'endroit également, jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles à la fin du rang. Ensuite, on répète le rang 1 et le rang 2 encore 7 fois. Donc, rang numéro 1, on fait des diminutions au début et à la fin de chaque aiguille. Donc, 4 diminutions en tout. Et rang numéro 2, on tricote toutes les mailles à l'endroit sans diminution. On a fait en tout 8 diminutions. Rang numéro 1, on fait les diminutions au début et à la fin de chaque aiguille. Et je me retrouve avec 42 mailles, 21 mailles sur chaque aiguille. Et à partir de ce moment, on fait les diminutions dans chaque rang. Donc on tricote uniquement le rang numéro 1 avec les diminutions. Je vous montre encore une fois. Je tricote une maille à l'endroit, je glisse les mailles suivantes, je tricote la maille d'après et je passe la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Ensuite, toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles à la fin de l'aiguille. Ici, on tricote 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille endroit. Donc, au début du rang, on fait diminution orientée vers la gauche et à la fin, on fait diminution orientée vers la droite. Comme ça, votre pointe, les mailles sont orientées dans le bon sens et pas dans tous les sens. Et sur l'autre aiguille, on fait la même chose. Au début, une maille endroit, on glisse une maille, on tricote une maille et on rabat la maille par-dessus. Pourquoi on ne commence pas les diminutions tout de suite dès la première maille? Eh bien, si on fait une diminution tout de suite au début et la dernière diminution là, ici, les mailles qu'on tricote ici et la première maille ici et la dernière maille ici, ça nous évite le trou ici parce que si on fait 2 diminutions côte à côte, on aura ici un trou. Donc, du coup, on tricote une maille supplémentaire avant et après chaque diminution. Et vous répétez ces diminutions dans tous les rangs, 5 fois au total, pour la taille 41. Et vous aurez à la fin 11 et 11 mailles, donc 22 mailles en tout. Ça y est, j'ai 11 mailles sur chaque aiguille et maintenant je peux couper mon fil. Je coupe environ 20-30 cm. Et regardez ce qu'il me reste comme laine. Moi, je vous ai déjà dit, comme on a le motif, ce motif, il mange quand même pas mal de laine. Et là, je tricote la taille 41 et il ne me reste pas beaucoup de laine. Si vous tricotez la taille au-delà de 41, donc prévoyez 2 pelotes pour une paire de chaussettes. Pour coudre un grafting, on prend notre chaussette dans le sens du tricot, donc le début du rang il est là, notre fil il est derrière sur la deuxième aiguille et d'abord avant de coudre on va préparer notre grafting. Ici sur l'aiguille de devant on pique de droite vers la gauche, donc on pique à l'envers. Et dans l'autre aiguille, l'aiguille du derrière, on pique dans la maille de gauche vers la droite, à l'endroit, donc comme ceci. Voilà, on a fait notre petite préparation et on passe à la couture. Alors, sur l'aiguille du devant, dans la première maille, on pique à l'endroit, donc du gauche vers la droite, donc ça va être à l'endroit, et on lâche la maille de l'aiguille. Et on pique dans la deuxième maille à l'envers. Et on passe notre fil. On serre un petit peu
et on passe sur l'aiguille du derrière. Dans la première maille, on pique à l'envers, donc de droite vers la gauche, comme si on allait la tricoter à l'envers. On lâche la maille de l'aiguille, mais on tient bien sur l'aiguille à coudre. Et on pique dans la deuxième maille de gauche vers la droite, donc comme si on allait la prendre à l'endroit. Et on serre. On passe vers l'aiguille du devant et on répète la même chose. Devant, on pique à l'endroit, on lâche la maille, on pique à l'envers, on serre un peu. Et sur la deuxième aiguille, derrière, on pique à l'envers, on lâche la maille et on pique dans la maille suivante à l'endroit. Et on tire un peu le fil. Et on répète endroit, envers, et derrière, envers, endroit, jusqu'à la fin. Encore une fois, endroit, on lâche la maille, envers, et derrière, envers, on lâche la maille, endroit. À la fin, il vous reste 2 mailles sur chaque aiguille. Donc ici, on fait pareil. Endroit, on lâche la maille envers. Et derrière, envers, on lâche la maille endroit. Et dans les mailles restantes, on fait endroit et envers. Et ici, on se retrouve avec la maille moche qui dépasse. On serre un peu le fil et on va cacher ce petit nœud qui se forme à la fin du grafting. On prend l'aiguille et on pique au milieu, ici, et on ramène l'aiguille sur l'envers, comme ça, et on tire le fil. On tire un peu sur les mailles et notre nœud, il disparaît. Voilà. Et du coup, vu que tout est à l'envers, on retourne la chaussette à l'envers et on passe aux finitions. On va cacher notre fil ici le long du grafting. On voit les petites vagues, donc les vagues en haut, en bas, en haut, en bas, et on pique dans le sens des vagues. Donc vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas. Encore quelques mailles. Ensuite, on passe le fil à travers de 2 mailles dans l'autre sens, juste comme ça, pour sécuriser. Et on coupe. On retourne la chaussette sur l'endroit et on va cacher le fil de début du rond. Ici, vous voyez, il y a une espèce d'écart, un petit trou entre, c'est l'endroit de notre jonction de tricot en rond. Du coup, le fil, il est à gauche et on va le piquer dans le nœud à droite. On joint les 2 bouts, on repique encore à gauche pour camoufler la jonction et on va cacher notre fil le long des côtes. Donc ici, on a les petits V orientés vers le haut, en fait ils sont comme ça, pas dans ce sens-là mais dans ce sens-là. Et on va cacher dans le brin droit de chaque maille, de chaque V. On cache notre fil tout le long, on le ramène le plus loin possible, comme ça. Et sur l'endroit, ça ne se voit pas. Donc on cache. Moi, en général, je cache le long des côtes, donc le long de lignes des côtes, et je m'arrête à l'endroit où le dessin commence. Voilà. Et ici, pareil, j'essaie de camoufler soit dans les petites vagues, soit entre les mailles, comme ça, pour sécuriser.
et je coupe. La première chaussette est terminée, la deuxième se tricote de la même façon. Il reste à laver et sécher vos chaussettes. Donc pour sécher, moi j'utilise les bloqueurs. On m'avait déjà demandé où est-ce que je les achète, soit dans les magasins de laine, soit sur internet. Et ici, j'ai acheté des bloqueurs. En fait, c'est un peu personnalisé. La personne qui fabrique ces bloqueurs, d'ailleurs, je vais vous laisser ses coordonnées en bas dans la barre d'infos sous la vidéo. Elle fabrique les bloqueurs chaussettes et moi j'ai demandé les bloqueurs un peu rallongés de 10 cm parce que en général les bloqueurs qu'on trouve ici en France ils sont un peu courts, donc ça se termine ici et dès qu'on a la tige de la chaussette un peu haute, donc le bloqueur il reste sous la chaussette et moi je voulais vraiment avoir le bloqueur qui dépasse et j'ai demandé la taille personnalisée. Donc du coup, je ne sais pas comment vous lavez vos chaussettes. Soit, normalement, c'est une laine à chaussettes, ça passe à la machine. Donc vous pouvez laver en mode laine à 30 degrés. Ou sinon, si vous préférez lavage main, il existe des produits exprès pour laver la laine ou à défaut du shampoing pour les cheveux. Moi, je lave mes chaussettes avec du shampoing. Et après, une fois lavé, un petit peu essoré à la main, enfin pas entortillé comme ça, je mets sur les bloqueurs comme ça et je les laisse sécher à plat et après j'obtiens les chaussettes version plat parfait comme dans un magasin.